Bonjour à toutes et tous. Pour la deuxième année consécutive, la crise sanitaire nous oblige, nous élus locaux, à ne pas organiser de cérémonie de vœux. Si j'aurais aimé plus de convivialité, plus de proximité, plus d'échanges directs avec vous toutes et tous, notamment pour commencer notre mandat, il faut être raisonnable, se protéger les autres. Il était cependant nécessaire, important et utile pour moi de vous adresser ces quelques mots comme je l'ai fait l'an dernier à travers cette vidéo. D'abord pour vous dire que si depuis 2 ans, notre vie collective est évidemment lourdement impactée par la pandémie, nous avons tout fait pour maintenir le lien social qui nous est si cher ici à Conches. C'est-à-dire que ce qui nous rapproche, ce qui nous fait partager, ce qui nous fait nous rencontrer, ce qui nous fait relier, est beaucoup plus fort, beaucoup plus intense et beaucoup plus essentiel que ce qui nous divise et nous éloigne. C'est dans cet état d'esprit de concorde, d'utilité sociale et citoyenne, de proximité authentique qui nous anime depuis le début dans la conduite des politiques sociales tout au long de l'année qui vient de s'achever. C'est pourquoi, en 2021, nous avons créé le nouveau service de médiation sociale, notamment pour aller vers vous. Mieux vous écouter, mieux vous aider, mieux vous accompagner. Nous sommes là comme jamais auprès de vous. Les problématiques sont nombreuses. Logement, aide sociale, accès à un emploi, une formation, la parentalité, lutte contre les addictions. Nous essayons d'y répondre au mieux. En tout cas, nous nous donnons les moyens d'agir. C'est pourquoi, comme nous nous y étions engagés, nous avons également ouvert France Service dans les anciens locaux des impôts, avec une équipe entièrement dédiée pour vous accompagner dans vos démarches du quotidien. Ce faisant, nous mettons fin en fait à la fracture numérique, à l'éloignement des institutions. À Conches, tout se joue dans la proximité. Cet espace de service public est à votre disposition. Si vous avez besoin de renouveler votre titre d'identité, de faire une démarche sur Internet, de rencontrer une personne pour vous conseiller dans votre dossier de retraite, dans votre déclaration d'impôt, bref, on a décidé de vous simplifier la vie et de vous simplifier la tâche au quotidien. Le lien social qui nous est cher, c'est aussi créer de nouveaux lieux, de nouveaux espaces de vie. C'est pourquoi nous avons inauguré en 2021 le nouveau parcours sportif et le City Stade et bientôt le très attendu skatepark. De véritables lieux de rencontre, de sport, de bonheur ensemble. Ces équipements manquaient cruellement. Ils sont désormais une réalité. On ne pourra plus dire qu'à Conches, il n'y a plus rien pour les jeunes, il n'y a rien pour les jeunes qui puissent s'amuser, sortir de leurs écrans et sortir de leurs écrans numériques. La dynamique que nous avons impulsée nous conduit également et inévitablement à prendre à bras le corps les défis qui s'imposent à nous. Ainsi, nous avons achevé, inauguré le centre de santé et de bien-être, animé par une équipe de professionnels bienveillants, efficaces, pour soigner les maux de la vie, chacun avec sa spécialité, sa compétence et son expertise. Poussez les portes de ce lieu où nous vous y apportons des solutions. Alors certes, pas de nouveaux médecins, nous en avons rêvé, nous en rêvons encore, nous en rêvons tous, mais le sujet n'est pas clos et nous continuons à nous battre pour lutter contre la désertification médicale. Ceci étant, en 2021, nous avons accueilli notre nouvelle dentiste dans le cabinet municipal des Petits-Monts qui connaît un franc succès et qui facilite donc l'accès à ces soins par l'investissement de la collectivité. En 2021, nous avons aussi ouvert le premier Fab Lab public du département. C'est une première, c'est un lieu d'innovation, un lieu de création où on ouvre le champ des possibles, mais aussi la microfolie, lieu de culture, de savoir, véritable fenêtre numérique ouverte sur le monde et sur les arts. Ces lieux sont une fierté et c'est une originalité sans précédent. C'est peut-être un peu iconoclaste et ambitieux, mais ils font partie intégrante de l'attractivité de notre territoire, qui ose, qui bouge, qui invente son avenir. En 2021, nous avons aussi entièrement revu les activités du parc de la Forge, pour le plus grand bonheur de celles et ceux qui ont pu passer un moment cet été, un peu de temps au sein de cet écrin magnifique. Tout l'été, nous avons également développé dans chaque quartier des activités sportives pour vous apporter une parenthèse, une respiration, une activité au plus près de chez vous. Là encore, en se donnant les moyens, en changeant la vie au quotidien, on permet à chacun de s'épanouir, de découvrir, d'élargir son horizon. Conches est une ville aux 1000 ressources et on essaye de vous y permettre d'y accéder. Toujours dans cet esprit de lien social, de service public, d'intérêt général, le développement et de renforcement de notre activité, d'amélioration du cadre de vie de chacun, nous avons complètement repensé l'ouverture de la ludothèque pour mieux coller à vos besoins, vos envies et vos loisirs. Nous avons concrétisé tout au long de l'année la renaturation de nos espaces publics avec plus de biodiversité, plus de nature, plus de vie en somme. À Conches, nos services publics, nos espaces publics changent et avec eux le regard que nous portons sur notre environnement et sur notre quotidien. L'année écoulée aura été marquée aussi par la première tranche des travaux de la place Carnot,
4 mois de travaux en centre-ville pour remettre à jour nos réseaux d'eau et d'assainissement, 4 mois pour sécuriser, pour améliorer la distribution de l'eau potable, pour relever le défi sanitaire qui est ici en jeu. Je tiens à remercier sincèrement l'entreprise et notre maître d'œuvre qui ont tout fait pour que se déroulent au mieux ces travaux. Des désagréments, il y en a eu, c'est inévitable, mais tout s'est déroulé de manière positive et concertée, notamment avec l'ensemble des commerçants, pour minimiser l'impact de ces travaux. Puisque je vous parle de commerce et de proximité, on peut se réjouir, en attendant encore mieux que notre centre-ville, que des commerces réouvrent et que notre centre-ville revive. Et comme pour encourager cette belle dynamique, nous avons mis à disposition 30 000 € de bons d'achat via l'application Ticket Commerçant en fin d'année pour vous inciter à venir consommer auprès de vos commerçants qui font un travail formidable. C'était une action sans précédent dans notre commune et cet effort montre combien nous sommes attachés et combien nous sommes attentifs à l'avenir du commerce de proximité. Si 2021 est une année encourageante pour le centre-ville, elle l'est aussi pour l'activité économique en général sur le territoire. Ainsi, parce que nous avons l'intuition que nous pouvons attirer de nouveaux porteurs de projets, nous avons signé la vente de 8 parcelles sur la zone économique des Petits Monts. C'est autant de nouvelles entreprises, de nouveaux emplois, de nouveaux acteurs économiques que nous allons accueillir dans les mois qui viennent à Conches. Si à cela vous ajoutez l'arrivée d'enseignes comme McDo ou Action, ou la reprise de sites industriels fermés, là encore, nous pouvons affirmer que Conches attire et ne s'endort pas, bien au contraire. L'an dernier, nous avons également engagé notre projet éducatif et social local. Cela vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est un formidable outil sur le champ social et éducatif pour qu'on puisse agir de manière beaucoup plus efficace et pragmatique. Donner de l'argent pour donner de l'argent public, sans condition de ressources ou sans engagement réciproque, ce n'est pas ce qui va aider les plus fragiles d'entre nous à sortir la tête de l'eau. En revanche, s'interroger sur l'accompagnement des plus jeunes, sur la parentalité, sur la mobilité solidaire, mener des actions envers les personnes les plus isolées, imaginer et dessiner ensemble ce que peut être l'innovation sociale ici à Conches, ça, c'est utile et pertinent et c'est ce que nous faisons. Tout comme il est utile et pertinent d'appliquer les nouvelles consignes de tri sur notre territoire, comme nous l'avons donc initié en 2021 à Conches et à la Bonneville-sur-Iton dans un premier temps. Modifier les tournées, vous doter de bacs nécessaires, sensibiliser chacun aux bons gestes de tri, voilà une dynamique vertueuse qui nous permet de franchir une nouvelle étape collective dans le tri sélectif. Ainsi, 2021 a été l'occasion aussi de mettre en œuvre notre Conseil de sécurité et de prévention de la délinquance. Avec le soutien actif de l'État, de la procureure de la République, de la gendarmerie, de l'ensemble des acteurs de la prévention et de l'éducation, nous prenons à bras le corps ces sujets pour vivre en toute quiétude à Conches. On ne va pas se mentir, ni se cacher derrière notre petit doigt. On a connu en 2021, jusqu'à peu près au mois de juillet, des moments parfois très compliqués. Feux de poubelle, de voitures, agressions gratuites, violences, alcoolisation outrancière. Il était grand temps de mettre fin à ce climat délétère entretenu par une minorité. Ainsi, entre sanctions pénales, dialogue, accompagnement social, médiation, nous avons petit à petit mis fin à ces agissements. Il reste du travail, bien sûr, la situation reste tendue et fragile, mais le calme est revenu. Aussi, je veux remercier toutes celles et ceux qui ont permis cela, chacun à son niveau, avec ses responsabilités. Nous sommes toutes et tous responsables d'une vie meilleure à Conches. Que les fauteurs de troubles le sachent, ils ne seront jamais tranquilles ici, ils ne seront jamais les bienvenus ici. La tranquillité, en revanche, nous la devons à l'immense majorité des familles qui vivent ici sans histoire, avec juste l'envie et le désir de mener leur vie comme bon leur semble. Vous le voyez, l'année 2021 fut riche et dense, malgré la crise sanitaire, malgré les difficultés du moment. Nous avons avancé, nous avons travaillé, nous avons fait bouger et évoluer notre territoire. Et je vous livre un scoop. Dans ce début d'année 2022, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. 2022 ouvre, beaucoup de projets nous attendent. Bien entendu, 2022 sera l'année d'ouverture du tout nouveau musée du Verre au sein des locaux de l'ancienne EHPAD. Les travaux s'achèvent ces jours-ci et le déménagement va se mettre en place petit à petit dans ce lieu de vie magnifique qui va ouvrir. Le musée sera le navire amiral de notre politique culturelle et touristique. Il sera assurément une destination à part entière, comme peuvent l'être Giverny, le Bec et Loing, la vallée de la Seine et bien d'autres lieux emblématiques dans l'Eure et la Normandie. Demain, on viendra à Conches pour son musée du Verre et ses magnifiques collections et on succombera aussi à son charme, à son cadre de vie, le talent de ses producteurs, à la richesse de son patrimoine et à son dynamisme. En 2022, ce sera aussi l'année consacrée à la rénovation complète de notre piscine
pour un bâtiment moins énergivore, plus économe, plus respectueux dans la gestion de l'eau, dans le traitement de l'air. À terme, nous offrirons à cet équipement une toute nouvelle jeunesse. Cette année qui commence sera aussi l'année de la rénovation complète de la place Carnot, donc faisant suite aux travaux de réseau dont je vous parlais. Un centre-ville plus moderne, plus agréable, plus vert, plus accessible nous attend. Ce projet phare de 2022 nous permettra d'achever le projet de redynamisation du centre-ville, en tout cas pour cette partie-là, et de faire rayonner notre cœur de ville comme jamais. Bien entendu, de nombreux travaux vont se poursuivre, comme la renaturation des espaces verts, et notamment le projet relatif aux futures cours d'école, l'amélioration des équipements sportifs, les travaux d'enfouissement des réseaux et de réfection de trottoirs, l'amélioration de l'éclairage public, la résorption des friches et la protection de notre patrimoine et de notre environnement, l'entretien également des travaux liés à la sécurité incendie, les performances techniques, les projets relatifs à l'éducation, à l'animation, et j'en oublie forcément. À l'échelle de la communauté de communes, là encore, les projets ne manquent pas. Outre la rénovation de la piscine dont je vous parlais à l'instant, portée par la Comcom, 2022 sera l'année, comme nous nous y étions engagés, d'ouverture du château de Québec. Le mode de gestion n'est pas définitivement arrêté, mais ce patrimoine va vivre, ou plutôt va revivre. Et nous menons là une opération absolument essentielle pour l'avenir de notre territoire, tant en termes d'attractivité que de nombreuses retombées économiques. D'ailleurs, nous nous donnons d'ores et déjà rendez-vous le 14 mai 2022 pour notre premier festival de musique en plein air sur ce magnifique site où nous vous attendons toutes et tous nombreux. La base de loisirs de la Noé se modernisera également avec une nouvelle ambition affirmée pour ce lieu. Là encore, valoriser, mieux communiquer, développer de nouveaux services sont essentiels pour l'avenir de notre base de loisirs. Autre sujet essentiel pour la communauté de communes, la gestion de l'eau. C'est un sujet majeur et préoccupant. Aujourd'hui, nous savons ce qui nous attend avec pas moins d'1 million d'euros de travaux par an dans les 6 prochaines années pour améliorer et moderniser, sécuriser la distribution de l'eau potable sur le territoire. Autre sujet d'importance, le traitement des eaux usées. 2022 sera l'année de la mise en service de la toute nouvelle station d'épuration de la Bonneville sur Iton, mais aussi l'année des études pour traiter les eaux usées de la Ferrière-sur-Île. Il faut être transparent et vous dire que ces investissements à venir auront un impact sur le prix de l'eau et qu'il augmentera sur notre territoire. Il s'agit pour nous d'un sujet environnemental majeur, mais aussi de santé publique. Ces obligations, nous les assumons. Je pourrais continuer ainsi, mais les vœux ne doivent pas se définir et se résumer à un long inventaire à l'après-vert. Ceci étant, vous parlez de ces projets, c'est vous parler de vous, de nous, de notre quotidien, de notre vie ici à Conches. Une ville telle que nous la concevons, ce n'est pas juste un lieu où on habite, avec pour seul horizon les 4 murs qui nous entourent. Une ville, c'est bien plus que cela. En tout cas, nous essayons de vous le démontrer chaque jour. Les défis ne manquent pas, les enjeux à relever sont nombreux. Et nous sommes toutes et tous, nous, vos élus locaux, entièrement mobilisés pour l'avenir de notre territoire. À ce titre, je veux remercier l'ensemble des élus qui m'accompagnent et qui font vivre ces collectivités locales dans un état d'esprit irréprochable. On a du débat, on a des différences et c'est heureux, mais nous mettons beaucoup d'énergie et de passion à trouver les bons compromis, les décisions les plus équilibrées et les plus justes au regard de l'intérêt général, au regard des services que nous vous devons. Je veux remercier aussi celles et ceux qui participent à la co-construction des politiques publiques, associations, citoyens, partenaires institutionnels. Je pense notamment à l'État, si bienveillant à notre égard et si précieux dans la conduite de nos projets, au département bien sûr, à la région et à l'ensemble de celles et ceux qui agissent pour notre territoire. Merci, parce que sans vous, sans votre mobilisation, sans votre confiance, rien de durable et de solide ne sera possible. Alors en 2022, avançons ensemble, construisons ensemble pour nos territoires comme dans nos vies professionnelles. On a besoin de bienveillance, on a besoin de projets, on a besoin de confiance, on a besoin de diversité, de solidarité, de se tendre la main, d'authenticité, d'écoute et de respect. Cela fait peut-être un peu moins de bruit sur les réseaux sociaux et ou dans les médias, mais c'est grâce à cela qu'on peut décider d'un avenir apaisé, loin, très loin des discours et des actes radicaux de tous bords, loin, très loin de celles et ceux qui prêchent la division, qui sèment les graines de la haine et qui, d'une manière ou d'une autre, s'opposent à notre idéal démocratique et républicain. Que cette nouvelle année puisse donner du sens à notre aventure collective, que cette nouvelle année nous permette d'aller mieux dans nos rapports aux autres, au monde, à notre environnement, que cette nouvelle année apaise nos maux, MAUX, éclaircisse nos horizons, nous fasse du bien tout simplement. Que cette nouvelle année accomplisse vos rêves et vos projets. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2022.
communicatif. Oh, son dynamisme communicatif. Ah, vas-y, refais. Repasse. Ouais, mais non, mais ça, là, je vais t'emmerder là. T'es où? Tu me dis Communicatif. Son dynamisme. J'arrive pas, je vais pas réussir à le dire. Non. C'est pourquoi, en 2021, nous avons créé le nouveau...